à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors si vous avez suivi la chaîne, je vous ai parlé d'une petite surprise pour la Saint-Valentin et ça tombe bien parce qu'on est le 14 février. Le 14 février c'est la fête des amoureux, donc je ne pouvais pas ne pas marquer ce jour en vous faisant une petite vidéo spéciale. C'est aussi l'anniversaire de ma maman, donc j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, lui faire plein de gros bisous et lui dire que je passe ce soir en sortant du travail. Alors bien entendu, on n'est pas pile poil le 14 février au moment où je vous tourne cette vidéo parce que je suis au boulot comme je viens de le dire, mais voilà, elle sera en ligne le 14 et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin. J'espère que vous allez la fêter entourée des personnes que vous aimez. Je vous fais plein de gros bisous et on y va tout de suite pour la vidéo. Tout d'abord je voulais vous faire un tag sur la Saint-Valentin parce que je trouvais ça sympa de marquer le coup, donc j'ai regardé un petit peu sur YouTube ce que je trouvais et j'ai trouvé un tag qui s'appelle Valentine's Day Book Tag, donc ça tombe bien. Et je voulais aussi en profiter pour vous remercier parce qu'on est 200 abonnés, enfin vous êtes 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors je sais que peut-être pour certains c'est rien, mais en tout cas pour moi c'est énorme. Alors je tenais à vous remercier vous tous, les 200 qui me suivez plus ou moins régulièrement, mais en tout cas qui êtes abonnés à la chaîne. Et pour vous remercier tous et toutes, j'ai décidé d'organiser un petit concours, donc on en reparle à la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite par le Valentine's Day Book Tag. Alors c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Bookables et qu'elle-même a trouvé je sais plus où. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien vers la chaîne de Heather et vers le tag original. Il y a 8 questions qui sont liées au livre et ensuite il y a 8 questions qui sont liées à ma vie personnelle. Donc qui ne sont pas liées au livre et auxquelles je vais vous répondre rapidement. C'est parti tout de suite pour la première question. Votre intrigue de base préférée pour une romance? Alors mon intrigue de base préférée pour une romance depuis que je lis du MM, c'est ce qu'on appelle le gay for you. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est hétéro et qui va changer totalement d'orientation pour une personne. Et je trouve ça vraiment très beau, c'est quelque chose que je trouve magnifique et qui me touche beaucoup parce que au-delà d'un sexe en fait le héros va choisir une personne pour elle, au-delà de tout, au-delà des apparences, au-delà de son sexe, au-delà des préjugés, et je trouve ça vraiment très beau, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Alors il y en a plein des gay for you, je ne vais pas vous en citer, enfin voilà, il y en a tout un tas. Si jamais vraiment ça vous intéresse, je vous mettrai, posez-moi la question et je vous répondrai dans les commentaires. Enfin voilà, c'est un genre de romance que j'aime beaucoup. Deuxième question, votre romance classique préférée? Ma romance classique préférée c'est Persuasion de Jane Austen. Alors je l'ai beaucoup lu, je vais dire beaucoup pendant cette vidéo, hein, désolée. Je l'ai énormément lu, je le lis régulièrement, je l'ai en 3 exemplaires dont un en VO. Je crois qu'il sort, si jamais il y a encore une autre édition, je l'achèterai sans problème. Que vous dire sur ce roman? Je vous ai parlé dans ma vidéo relecture de la version de Amanda Grange qui était donc, il est là, le journal du Capitaine Wentworth. Donc ça c'était en fait la version de Persuasion du point de vue du héros, donc Frederick Wentworth. Voilà, c'est une romance que j'adore. Si vous ne la connaissez pas, lisez-la. C'est ma romance préférée de Jane Austen, malgré, voilà, moi c'est pas Orgueil et Préjugés, c'est Persuasion. Je la trouve vraiment très douce et très belle. Et en classique, c'est ma romance préférée. Question numéro 3, votre romance doudou préférée? Alors j'ai un peu galéré parce que j'ai pas une romance doudou préférée, j'ai tout un tas de romans doudou que je lis quand j'ai pas le moral, donc bien entendu Les Tailles Zane, dont je suis encore en train de relire un tome. Tous mes Dream Spun Desire qui sont là, je sais pas si vous les voyez sur la vidéo, c'est toutes mes romances voilà, toutes douces que j'aime beaucoup. Alors c'est pas vraiment des romances doudou dans le sens où je vais pas en lire un en particulier, mais je sais que n'importe quel tome de cette collection me fera du bien quand j'ai pas trop le moral. Mais comme il fallait en choisir un, j'ai choisi de vous présenter les 2 tomes du chat et de la souris de Setona Mizushiro. Donc c'est un manga en 2 tomes qui m'a été recommandé quand j'ai voulu me lancer dans le yaoi et que j'aime d'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis très fan de cette histoire, d'ailleurs ça rejoint un peu ce que je vous disais parce que c'est un peu du gay for you. Voilà, je l'adore. Elle est en 2 tomes, elle est terminée, alors ils sont assez durs à trouver dans cette édition là, je les ai trouvés d'occasion. Il y a une magnifique édition brochée en format BD qui est trop belle, que j'ai vue quand je suis allée à Lille au Furet et que j'aurais dû acheter. Voilà, je regrette de ne pas l'avoir acheté et je pense que
que je vais l'acheter ou que je vais la mettre sur ma liste d'envie en tout cas parce que c'est vraiment, voilà, je la veux, même si je l'ai en manga, je l'adore. Et c'est des mangas que je relis très régulièrement parce que c'est du manga donc ça se lit vite. J'aime beaucoup les dessins, alors je vais pas vous le montrer à la vidéo parce que je pense qu'on va rien voir. Mais en tout cas voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup et qui est ma romance de doudou quand j'ai pas trop le moral. Quatrième question, votre romance triste préférée? Alors, j'ai d'abord mis un premier roman et j'ai pas envie de vous en parler parce que c'est pas vraiment de la romance. Du coup, je vais vous parler d'une autre romance triste, j'y ai pensé après coup, qui m'a beaucoup fait pleurer. Il s'agit de Rhodes de Amélie et Marie Rage. Je ne vous dirai pas pourquoi parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est vraiment... j'aime pas les romances tristes et j'étais en train de réfléchir parce que j'en ai pas beaucoup en fait, parce que j'aime pas quand ça se finit mal. Ouais, je suis une éternelle romantique, moi j'aime bien les happy end et j'aime pas les bad end et c'est pas vraiment une bad end. Après il y a plein de romances comme celui dont je voulais vous parler en premier, donc qui était la trilogie Half Bad, ou je pense à la trilogie Légende, où les fins sont tristes mais belles. C'est pas la fin qu'on voudrait mais elle est juste parfaite pour la série. Je suis en train de regarder la 5e vague parce que ma mère m'a dit qu'elle avait fini le dernier tome que j'ai récupéré du coup que j'ai pas encore lu et elle a même pas la fin, alors je sais pas si c'est parce que c'est triste ou pas, je l'ai pas encore lu mais du coup j'ai pas trop envie de la lire. Bref, pour en revenir à Rhodes, c'est une romance triste, j'ai failli faire tomber mon cahier, c'est une romance triste mais qui est magnifique et que je vous conseille fortement de lire si vous ne l'avez pas lu parce qu'elle est juste sublime. 5e question, le genre que vous préférez quand il est mélangé à la romance. Alors, ce que j'aime moi, parce que bon, j'aime bien les romances contemporaines en MM, hein, je déteste les romances contemporaines en MF, si je vous l'ai pas dit vous l'aurez compris, je trouve les héroïnes chiantes en fait, bref. Le genre que j'aime beaucoup mélanger à la romance, c'est le policier. Ouais, ça se voit un peu dans ma... Non, ça se voit pas en fait. Mais bon, Taïezaïn quoi, voilà. J'aime beaucoup quand il y a des enquêtes policières, j'aime quand ce sont des flics ou... les Swords c'est du fantastique, mais un peu... Enfin du fantasy, mais il y a un peu de la beat-lit, je sais même pas ce que c'est Swords. Bref, mais il y a quand même du côté policier, voilà. J'aime quand c'est des mecs virils et forts et qu'ils ont des flingues. Voilà, donc voilà. 6e question, la romance que vous avez le plus détestée au monde. Alors il y en a deux ex aequo, mais je dois dire qu'il y en a quand même une qui est sur le devant de la scène. Il s'agit de Indécise de C.S. Stephens. Je déteste ce roman. Je le hais. C'est même pas que je le déteste, c'est que je le hais. Je ne vois pas l'intérêt du tout de ce roman. L'héroïne est tout simplement baffée, le héros est nul. Ouais, alors je sais, je vais pas me faire des amis, mais il sert à quoi? Franchement, je ne comprends pas le pourquoi de ce personnage. Kiera, j'en parle même pas tellement elle est agaçante. Mais Kieran, ou Kieran, je sais même plus comment il s'appelle, il sert à quoi? Et la deuxième romance que je n'aime pas du tout, et là je vais pas me faire des amis, je pense à Aurore parce que je viens déjà de dézinguer une romance qu'elle aime beaucoup et celle-là je sais que tu l'adores, d'autant plus après avoir vu ton bookshelf tour. Il s'agit de Nosehead, les étoiles de Nosehead. Alors je suis super déçue, je vous en avais parlé dans mon bilan de 2016. C'est une saga que je voulais lire à tout prix, j'avais trop envie de la lire parce que la couverture était super belle, parce que c'est une saga et que j'adore quand il y a plein de tomes. J'ai juste détesté, c'est Anna quoi. C'est un Twilight, alors je sais, j'ai bon dos de dire ça parce que j'aime beaucoup de recopies de Twilight, mais là j'ai pas pu. Je n'ai pas pu, tout simplement pas pu, c'est un Twilight en version cheap, il n'y a aucun intérêt, l'héroïne est à baffer. Alors peut-être que quand j'ai lu Twilight, j'étais plus jeune et je faisais moins gaffe, donc j'ai pas trouvé Bella si agaçante que ça. Même si avec le recul je sais qu'elle est agaçante, mais Anna quoi. Non, c'est une contradiction elle toute seule, et j'ai pas du tout accroché au personnage de Lys. Voilà, je n'aime pas cette série, donc c'est vraiment deux romances que j'ai détestées, mais celle que j'ai vraiment le moins aimée au monde entier, ça reste Indécise. Question numéro 7, votre couple de romance préféré? Je crois que j'ai pas besoin de répondre à la question, je pense que tout le monde sait qui est mon couple de romance préféré. C'est la romance MM, et c'est Taïezaïn. Voilà, je peux rien dire de plus si ce n'est Taï et Zayn, c'est tout. Je suis super contente parce que Amélie m'a convaincue d'aller à Berlin au mois de juin pour rencontrer Abigail Roux, qui est l'auteur de la maman de mes bébés. Donc voilà, je suis super joyeuse parce que ça va être vraiment juste super, ça va me coûter un bras, mais je me dis qu'on vit qu'une fois et que voilà, c'est une occasion en or à ne pas rater. Ouais, c'est Taï et Zayn quoi. 8e et dernière question liée au livre, si vous pouviez avoir un amoureux issu d'un livre, qui serait-il? Alors, la question en anglais c'était pas vraiment un amoureux, c'était Special Someone.
Donc l'homme de ma vie, on va dire, mon chéri d'amour, c'est Zane Garrett. Alors oui, il est en couple, mais je m'en fous, c'est Zane. J'adore ce personnage. On en parle souvent avec Amélie et Thalie de savoir lequel on préfère, et moi c'est Zane. Ça a été Zane depuis un bon moment. C'est vraiment mon personnage préféré dans le duo, même si Ty est plus facile à aimer. Zane, je sais pas, je peux pas vous dire pourquoi, mais c'est Zane. Voilà pour la première partie des questions. On va enchaîner maintenant beaucoup plus rapidement sur les questions sur ma vie personnelle. La première question c'est: avez-vous quelqu'un pour la Saint-Valentin cette année? Alors non, je n'ai personne, je suis séparée depuis 3 ans, enfin divorcée même. J'ai pas le temps. Je sais que c'est pas génial, mais j'ai pas trop le temps et j'ai pas trop la motivation de chercher quelqu'un, donc non, je n'ai personne actuellement. Deuxième question, vos bonbons préférés pour la Saint-Valentin. Alors j'ai pas vraiment de bonbons préférés, si ce n'est, et j'ai oublié, j'en ai des petits cœurs en sucre là, vous savez, de toutes les couleurs. Je vous mettrai une photo par là. Enfin, moi, je trouve ça super mignon, c'est vraiment les bonbons de la Saint-Valentin que je trouve le plus symbolique. Troisième question, allez-vous porter du rouge, du rose, du blanc pour la Saint-Valentin? Alors, j'ai du rose sur mon débardeur, mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas le 14 février aujourd'hui. Oui, je mettrai sûrement quelque chose pour marquer le coup, même si, voilà. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est une fête commerciale, mais moi, ça a toujours été lié à l'anniversaire de ma maman. Et donc, depuis que je suis toute petite, je sais que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, avant même que ça soit une fête qui se fête en France. Donc non, moi, c'est une fête que j'aime beaucoup. Alors, quatrième question, votre film romantique préféré? Mon film romantique préféré, c'est Shelter. Donc voilà, si vous ne le savez pas encore, c'est une romance MM que j'aime beaucoup. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je l'ai encore regardé la semaine dernière et je le trouve très très beau. Donc c'est vraiment mon film préféré. Sixième question, ce que vous préférez pour la Saint-Valentin? Alors ce que j'aime pour la Saint-Valentin, comme je vous le disais, c'est que c'est l'anniversaire de ma maman et que j'aime justement que ça soit une fête soi-disant commerciale. Parce que j'aime bien en fait quand les gens... j'aime bien aller à contre-courant, donc quand les gens disent que c'est commercial, ben moi j'ai encore plus envie de la fêter. Et peut-être que c'est commercial, mais on s'en fiche parce qu'une fête qui célèbre l'amour, moi je dis ça peut être que bien. Donc voilà, j'adore la Saint-Valentin pour ça, parce que c'est une journée où on pense aux gens qu'on aime et pas que à nos amoureux, et juste à tous ceux qu'on aime partout. Septième question, ce que vous aimez le moins, parce que j'aime le moins justement, c'est que les gens disent que c'est une fête commerciale, parce que ouais, c'est une fête commerciale comme Noël, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas la fêter, et c'est juste chouette une journée comme ça. Huitième question, que faites-vous cette année pour la Saint-Valentin? Alors je travaille toute la journée, mais je vais aller voir ma maman vu que c'est son anniversaire. Et sinon rien, je pense que comme je vais pas rester très tard parce qu'on va le fêter samedi, je pense que je vais juste bouquiner une romance doudou. Sûrement le jeu du chat et de la souris ou quelque chose que j'aime, mais juste rester au chaud avec des bouquins. Voilà, ce tag est maintenant terminé, on en arrive à la deuxième partie qui est donc le concours. Alors comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, vous êtes 200 à suivre la chaîne, donc je vous remercie énormément. J'ai décidé de lancer un petit concours pour vous remercier, donc le concours commence aujourd'hui. Voilà, quand je vais mettre la vidéo, est valable jusqu'au 28 février, ça fait 14 jours. Les résultats seront donnés le 1er mars. C'est tout simple, vous avez juste à aimer la vidéo, aimer la page, aimer la chaîne YouTube, et me laisser un petit commentaire ici ou sur la page Facebook. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez Facebook ou au moins YouTube, hein, sinon vous ne pourriez pas la regarder. Il y aura à gagner 2 lots que je vous présente rapidement, même s'ils ne sont pas complets. Et je ne vais pas faire tomber. Donc en fait, les lots seront composés d'un petit cahier. Donc un bleu, un rose, comme d'habitude, je fais toujours 2 lots. Donc du coup, c'est des petits cahiers tout simples, ils font pas beaucoup de pages et ils sont lignés. C'est des cahiers de brouillon, voilà, que je trouvais vraiment mignons. Donc un rose, un bleu. Chaque cahier sera accompagné de 2 crayons de couleur, rose ou bleu en fonction du lot. Je les ai pas là bien entendu, mais enfin, il y aura 2 petits crayons. Pas des crayons de couleur, pardon, des crayons de papier. Des crayons à papier, comment on dit? Des crayons à papier, voilà, un rose, 2 roses, 2 bleus. Et chaque lot sera accompagné de... Oups là. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ce sont des bracelets taillés. Donc ce sont des bêtes bracelets, mais que j'aime beaucoup, avec une encre et une rose des vents. Donc voilà, pour les fans de Taïezaïn, vous savez ce que ça représente pour moi. J'en ai pas, je sais pas le mien au poignet, mais voilà, j'en ai un que j'aime d'amour. Et donc du coup, il y aura un bracelet à gagner avec chacun des lots. N'hésitez pas à me dire pour quel lot vous participez, soit le rose, soit le bleu, et je vous ferai parvenir ça du coup début mars.
Merci beaucoup d'être aussi fidèle à la chaîne, merci de me suivre et de me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, j'essaye de vous répondre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne Saint-Valentin, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!